Les amis, bienvenue dans cette vidéo de test de l'antivirus Bitdefender, qui se trouve être parmi les meilleurs antivirus du marché. Pour quelles raisons, en quoi il vous concerne, comment bien l'utiliser et à quel prix, on va voir tout en détail dans cette vidéo. Alors qu'on soit bien clair, mon but n'est pas de dire Bitdefender c'est le meilleur antivirus du monde, achetez-le, et vite, 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 vite. Mon but, c'est de vous montrer ses fonctionnalités, comment l'utiliser au quotidien et vous accompagner si jamais il vous semble intéressant. D'ailleurs, Bitdefender ne m'a rien payé pour faire cette vidéo, c'est au contraire moi qui ai décidé depuis déjà plus d'un an de l'utiliser comme antivirus personnel à l'issue de mon propre test comparatif et à la place d'un autre antivirus que j'utilisais avant et dont j'explique les raisons du changement dans une autre vidéo. C'est moi également qui ai contacté Bitdefender pour leur demander d'obtenir des clés de licence gratuites à vous offrir dans cette vidéo. Je peux ainsi vous faire cette vidéo non seulement avec plus d'un an de recul, mais aussi en totale indépendance. Je remercie également Bitdefender d'avoir accepté d'offrir ces clés de licence. Tous les éditeurs antivirus ne l'auraient pas fait, encore moins pour la version ultime du logiciel. Du coup, vous pourrez gagner votre abonnement Bitdefender Total Security à l'issue de cette vidéo, s'il vous intéresse. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, vous savez que j'utilisais déjà Bitdefender il y a bien longtemps. Regardez, antivirus 2010, voilà à quoi ressemblait Bitdefender à l'époque. Alors je sais pas si j'arrive à faire le focus dessus, c'est peut-être mieux si je le présente comme ça. C'était, pour ceux qui connaissaient, hein, c'était des boîtes comme ça à l'époque qu'il y avait pour acheter les antivirus. Maintenant c'est juste une petite boîte avec un CD. Et puis derrière, il y avait déjà pas mal de fonctionnalités qui étaient proposées et qui sont d'ailleurs encore reprises 11 ans après. Par exemple, on avait les versions il y avait une version justement qui s'appelait Total Security et qui avait déjà antivirus, anti-malware, anti-spyware, anti-phishing, anti-spam, pare-feu, modes spéciaux, performance, réduction performance, évite tout ralentissement. Parce que si maintenant je dis réduction performance, optimisation, cryptage, etc. Donc, vous voyez que Bitdefender a gardé un petit peu son même modèle d'antivirus et je vais donc le remettre à sa place et on commence tout de suite. Bon alors, pour tout vous dire, j'ai déjà commencé à faire un essai de test antivirus et j'ai pris une demi-heure à tout vous raconter, donc je ne vais pas vous faire beaucoup de blabla dans cette vidéo. À la limite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, mais sinon, voilà, je vais essayer d'aller droit au but et de vous montrer le principal de ce qu'il vous faut vous montrer. Pour commencer avec l'interface, eh bien, elle ressemblera à celle-ci, où vous avez, comme vous pouvez le voir, différentes actions avec la possibilité d'en ajouter si besoin. On va les voir un petit peu plus tard, c'est juste des raccourcis en fait par rapport au menu que vous avez ensuite. Vous avez tout d'abord l'analyse rapide, alors comme son nom l'indique, hein, c'est tout simplement une analyse qui va cibler les dossiers, les endroits un petit peu préférés des logiciels malveillants pour trouver le plus vite possible d'éventuelles menaces. Alors je vais pas le laisser terminer. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est bon. Ça, c'est l'analyse rapide. Vous avez ensuite l'analyse dite du système, qui est en fait l'analyse approfondie, qui elle va plutôt essayer de tout scanner. Par exemple, si vous voulez vraiment faire l'analyse, la fameuse analyse complète de votre système, eh bien vous allez là, analyse complète, d'ailleurs c'est même dans le titre, et puis vous laissez Bitdefender faire. Je ne pense pas qu'il prend beaucoup de temps, mais vous savez comment c'est avec ces trucs-là, ça risque de prendre quand même une bonne heure, voire plus. Ensuite, on a une chose intéressante, la case, l'action VPN. Si je clique dessus, j'ai une petite interface qui s'ouvre ici avec la possibilité de me connecter au VPN Bitdefender. Alors là, ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs choses à savoir qui sont importantes. C'est tout d'abord que Bitdefender utilise les serveurs de Hotspot Shield que vous connaissez peut-être déjà, qui est déjà, lui, un éditeur VPN, etc. à part entière. Et par rapport à ça, ce que je tiens à dire, c'est que c'est le cas souvent avec plusieurs éditeurs antivirus qui partagent, qui revendent leur moteur de détection. Par exemple, Bitdefender, son moteur de détection, eh bien il y a, je crois, Gdata, MCSoft et peut-être encore d'autres qui utilisent le moteur de Bitdefender. Il y a également Avast, AVG qui ont le même moteur. Il y a, je crois, F-Secure, Avira. Alors je crois que j'avais ouvert un Avira quelque part. Et là, en fait, j'ai ouvert ce lien-là parce que c'est celui qui expliquait le plus par rapport à tout cela. Notamment ici, vous voyez des Software Development Kits, des API, des white labels même. Donc ça veut vraiment dire, vous voyez, c'est marqué en anglais, hein, que vous pouvez créer par exemple votre propre antivirus. Par exemple, demain, je peux faire Michel Antivirus.
Et du coup, je peux tout simplement dire, voilà, je vais demander à Avira, je vais louer en quelque sorte son moteur de détection, et je vais l'appeler donc Michel Antivirus, alors que c'est Avira qui fonctionne derrière. Alors ici il y a un petit bug, mais je l'avais déjà vu, c'est pas le VPN qui bug, c'est juste que moi j'ai en même temps déjà NordVPN et d'autres VPN qui sont lancés, et qui font que forcément ça finit par ne plus trop fonctionner ensemble. Pour vous parler de ce VPN, il est gratuit, de base gratuit, c'est-à-dire qu'il est livré sans frais additionnels avec votre version de Bitdefender antivirus, mais vous pouvez payer en plus encore le VPN pour passer à une version premium qui vous donnera l'accès à plusieurs serveurs différents dans le monde et qui vous donnera notamment la possibilité de choisir en fait justement ce serveur et donc votre localisation et votre adresse IP. Parce que par défaut, c'est un emplacement automatique, vous ne pouvez pas le régler, vous ne pouvez pas le toucher, donc c'est sans doute dans votre pays, hein, c'est un serveur proche de chez vous qui sera utilisé, et vous le voyez, il y a une limite de trafic quotidien de 200 mégas. Vous avez bien sûr la possibilité de gérer votre compte, notifications, etc. Alors bon, c'est assez classique, mais comme je vous l'ai dit, en fin de compte, c'est Hotspot Shield qui est derrière, du moins à l'heure actuelle de cette vidéo. Et c'est pour ça que pour voir un petit peu les caractéristiques de tout cela, il fallait se rendre sur le site Hotspot Shield, qui lui-même nous renvoie dans aura.com pour enfin trouver les informations qui sont récupérées lors de l'utilisation de ce VPN. Et on y voit notamment alors, les informations, ils enregistrent le périphérique utilisé, donc par exemple le navigateur, le système d'exploitation, des informations réseau, par exemple le nom du fournisseur d'accès, etc. Il récupère des informations dites de diagnostic, par exemple le périphérique ou l'application utilisée. Et on a enfin les informations de localisation, avec ici on nous dit que il n'enregistre pas la localisation basée sur le GPS ou des capteurs, mais ils utilisent une localisation approximée en calculant des latitudes et longitudes imprécises basées sur votre adresse IP. Alors bon, je vois pas trop ce que ça veut dire tout ça, mais en quelque sorte, il géolocalise quand même l'adresse IP, et donc peut-être qu'au lieu de donner la ville, eh bien, il passe à l'État, à la région ou au pays, mais bon, voilà. Vous avez ça sous la main, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ce sont ces conditions-là qui sont donc applicables a priori à ce Bitdefender VPN. Tout ça pour conclure que je pense que Bitdefender est très bon en tant qu'antivirus et doit peut-être se focaliser sur cet aspect-là. Et puis les VPN comme NordVPN, ExpressVPN et bien d'autres, dont le cœur d'activité c'est le VPN, sont peut-être des meilleures alternatives. Je referme donc ceci et je vais, alors avant de continuer, je voulais vous parler du Bitdefender Central. C'est un site web en fait dont vous aurez l'accès via n'importe quel périphérique, même sur smartphone si vous le souhaitez, et vous pourrez un petit peu toucher à tout à partir de cette plateforme, de ce site web tout simplement. Vous voyez notamment ici que j'ai 11 menaces bloquées sur 2 appareils avec un graphique dans le temps. Le nombre d'appareils est également affiché, vous avez plus de détails ici, mes appareils, par exemple ici mon PC appelé M, je peux lancer à distance une analyse anti-malware, je peux l'optimiser à distance, chercher des vulnérabilités, on va en parler dans un instant. On a également l'antivol, alors ça peut être pratique, par exemple si c'est un smartphone ou un PC portable, et puis qu'on vous le vole ou vous l'avez perdu, eh bien vous pouvez essayer de le localiser, vous pouvez le verrouiller à distance et même effacer vos données si besoin. Vous vous en doutez que ici je vais peut-être pas vous faire l'exemple tout de même. Et voilà, donc vous avez ici vraiment l'historique. Vous avez également le contrôle parental. Alors ici j'ai fait, par défaut on vous demandera par exemple d'ajouter un enfant ou plusieurs enfants. Vous pourrez même cibler en fait le compte sur l'ordinateur en question. Par exemple, vous avez un système Windows, vous avez votre compte utilisateur, le compte de votre enfant, ben vous pourrez dire ça c'est le compte de mon enfant, et donc vous surveillez son activité. Et ici vous voyez que mon enfant Michel, eh bien il a passé 21 minutes devant son écran depuis là il y a quelques temps, donc en fait ça fait 21 minutes que j'ai fait ça. Il a ensuite utilisé ces applications-là avec telle ou telle durée. On a la localisation ici qui est également affichable. Je dis affichable parce que c'est plutôt grâce aux coordonnées GPS, j'imagine, du mobile, si votre enfant est sur mobile, que ça s'affichera. Vous avez l'activité des sites web que vous pouvez choisir, bien sûr, par exemple pour bloquer des sites sensibles.
Très bien. Je passe ensuite service premium, alors ça je vais rapidement en parler si ça veut bien se charger. Ce sont en fait des services que Bitdefender propose moyennant 90-100 € pour prendre le contrôle à distance de votre PC et puis faire le travail pour vous, par exemple désinfecter votre PC à distance, le nettoyer, etc. Si vous en avez besoin, vous pouvez le faire, mais il faut savoir que c'est tout de même ça a un coût additionnel parce que ce n'est pas inclus en tant que tel dans votre abonnement. Et puis voilà, c'est tout, là vous avez votre abonnement, la date d'expiration, etc. Je reviens donc à mon interface Bitdefender Total Security. Je n'ai pas parlé de SafePay, alors je ne sais pas si on va pouvoir le filmer à l'écran, mais c'est en fait un environnement sécurisé contenant un navigateur que Bitdefender lance pour vous permettre tout simplement de faire vos achats en ligne en toute sécurité, c'est-à-dire en évitant de potentiels logiciels qui vont récupérer ce que vous tapez au clavier, en évitant de potentielles extensions de navigateurs malveillantes, en évitant même potentiellement mon écran d'être filmé à ce moment-là. Et en plus, vous avez ensuite l'intégration avec le gestionnaire de mots de passe de Bitdefender, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer vos numéros de carte déjà, etc., vos logins, mots de passe, et les utiliser dans ce navigateur SafePay. Donc c'est pratique si vraiment vous avez besoin de sécurité, notamment si vous pensez être infecté et vous devez malheureusement entrer votre identifiant, etc., eh bien vous pourrez utiliser ce SafePay. Bien, alors tout ça on a vu, donc ensuite on a l'onglet protection, et là, on a à nouveau plusieurs actions possibles, avec ici paramètres pour la prévention des menaces en ligne, donc c'est tout ce qui est réseau, web, etc. Vous le voyez, voilà, je vais passer rapidement, comme je l'ai dit, je n'ai pas entré dans tous les détails, mais vous voyez qu'il y a plein de choses différentes qui sont possibles. Et maintenant que j'y suis à propos de menaces en ligne, je suis ici sur le site PhishTank, qui est, alors si vous ne le connaissez pas, c'est un site permettant de signaler des sites de phishing, de hameçonnage. Et il y a également des vérifications, vous voyez par exemple ici, je pense qu'il y a des équipes, des personnes qui vérifient et qui disent oui, ça c'est bien du phishing. Et donc justement, on va en profiter pour voir si Bitdefender les détecte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, je le fais juste quelques heures après qu'il soit signalé. Alors on va voir, je vais faire ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et puis vous voyez directement Bitdefender qui affiche page de phishing bloquée pour votre protection. À savoir que parfois et même souvent c'est votre navigateur qui va encore en amont bloquer le lien, mais si votre navigateur ne passe pas, ben, Bitdefender indiquera sans doute et bloquera la page. Donc là vous voyez que ça fonctionne, elle est valide, donc elle a bel et bien été signalée. On va tester une autre pour être sûr, celle-ci peut-être. Ah ben voilà, vous voyez ici justement Firefox qui nous dit ce site est trompeur, donc il bloque même en amont. Alors on va faire ignorer cet avertissement. Pour le coup, bon, c'est un site qui est déjà indisponible, mais Bitdefender ne l'a pas arrêté, donc c'est ça ce qu'il faut savoir, et c'est un petit peu, ça tombe un petit peu bien que ça tombe là-dessus, c'est que justement, remarque générale pour tous les antivirus, malheureusement, les antivirus ne détecteront jamais 100% des menaces, et surtout pas à la minute ou à l'heure près, et c'est pour ça que le comportement humain est très très important, vous le savez, je ne vais pas vous le répéter dans cette vidéo, mais dans tous les cas, voilà, ça fonctionne, c'est quand même mis à jour vraiment en temps réel, et ça c'est super efficace tout de même. Bien, donc du coup, ça c'était pour les menaces. On a également les vulnérabilités, donc ça c'est par exemple tout ce qui est mauvais mot de passe Wi-Fi, un petit peu trop fragile, pas de mise à jour de votre équipement, etc. Donc ça peut s'activer ici ou se désactiver. Vous avez également le pare-feu, là pareil, vous pouvez le désactiver ou l'activer. Par défaut, sous Windows, Linux, il y a souvent des pare-feux qui sont déjà de base. Sous Mac également, il y a un pare-feu applicatif, donc apparemment, a priori, vous n'avez pas besoin de mettre des couches et des couches additionnelles. Par contre, la remédiation des ransomware, c'est pratique. Les ransomware, pour rappel, chiffrent tous vos fichiers sur votre PC et vous demandent une rançon. Donc pour éviter cela, eh bien, vous pouvez utiliser ceci pour sauvegarder d'abord ou pour pouvoir réinitialiser ensuite vos fichiers, ce qui est tout de même très pratique et qui vous éviterait de payer 600 € pour rien. Ensuite, on a anti-spam. Là, c'est pareil, c'est un petit peu l'antivirus mail. Si par exemple vous avez des spams, des pièces jointes, suspectes, etc., ben, Bitdefender fera son travail. J'arrive dans l'onglet vie privée. Là, j'avais déjà parlé de SafePay, donc c'était le fameux navigateur sécurisé. Le VPN, j'en ai également parlé. Le gestionnaire de mots de passe. Celui-ci, vous pouvez ajouter, créer ce qu'on appelle une wallet, un portefeuille en quelque sorte, et c'est par défaut intégré dans ce SafePay. Donc vous allez pouvoir dire, tiens, mon numéro de carte, je vais l'ajouter dans ce wallet, je vais ajouter aussi mon login, etc.
et comme ça vous pourrez ouvrir votre navigateur SafePay et entrer ces identifiants automatiquement de façon sécurisée. Je reviens juste ici. On a protection vidéo et audio, très pratique. Par exemple, si un logiciel malveillant allume votre webcam à votre insu, eh bien Bitdefender va vous l'afficher et en tout cas va peut-être bloquer par défaut cette utilisation. On a ensuite un anti-pistage, un sort de bloqueur de publicité et le contrôle parental dont j'ai parlé précédemment. On a ensuite et enfin utilitaire avec anti-vol, j'en ai également parlé, tout cela j'en ai parlé, profil également, si maintenant vous êtes sous Word, Bitdefender aura un mode travail, si vous jouez à des jeux vidéo, Bitdefender évitera de vous afficher des pop-up qui vous réduisent tout le jeu, etc. Juste encore une note par rapport à l'application mobile, parce que vous pouvez bien sûr l'utiliser là aussi sur mobile, alors je vais juste filmer mon écran de PC s'il veut bien. Voilà, je vous le mettrai en même temps à l'écran. Et donc, vous avez l'application Bitdefender tout simplement, avec à nouveau les possibilités de protéger votre smartphone, de l'ajouter donc en tant que périphérique additionnel dans Bitdefender Central. Vous avez le VPN également qui est disponible, et vous avez l'application Bitdefender Central tout simplement, avec ici à nouveau le tableau de bord, comme on a vu, avec, vous le voyez d'ailleurs, activité de navigation. Donc j'ai apparemment 83 000 pages visitées en 7 jours. Après je pense que c'est des éléments de page, je ne sais pas. Le contrôle parental, vous avez vraiment accès en fait à tout un petit peu, bien sûr les problèmes éventuels. Vous avez donc accès à tout simplement avec votre application. Et ben c'est tout simplement pratique, même si rien de tout cela n'est absolument indispensable. Vous le voyez donc pour conclure que Bitdefender Total Security mérite bien son nom, parce que justement on n'est plus ici dans un simple antivirus qui va juste scanner et détecter des virus. On est dans des solutions de sécurité à part entière et complètes, où on a tout un panel en fait de possibilités, de fonctionnalités qui nous sont proposées. Et c'est très pratique parce que justement en sécurité informatique, le pirate ne va pas juste essayer quelque chose de précis, il va essayer d'entrer dans plein de points différents, il va surtout essayer d'entrer par notre propre comportement. Donc c'est un petit peu ça la ligne, le fil rouge de ce type d'antivirus, c'est qu'il faut aussi soi-même faire attention, et surtout soi-même, pour éviter un maximum de soucis. Bien, j'en arrive donc à la partie intéressante. Pour ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout de cette vidéo, je vais vous permettre de gagner 5 clés de licence, donc une par personne, 5 personnes, et vous pourrez tout simplement avoir exactement cette version dont je vous ai parlé, Bitdefender Total Security, valide pendant 1 an. Et pour participer, eh bien, il suffit pour commencer de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, de laisser ensuite un commentaire sous cette vidéo en indiquant pourquoi est-ce que vous voudrez utiliser Bitdefender Total Security, en quoi il vous servirait notamment à la place d'un autre antivirus. Et alors, apparemment, si vous me suivez sur Facebook et sur Instagram, ça peut peut-être augmenter vos chances de gain. Je dis ça, je dis pas grand-chose. Dans tous les cas, je tirerai au sort d'ici 2 semaines, 10 jours, les 5 heureux gagnants que je contacterai directement via le canal de communication choisi. Et à nouveau, merci Bitdefender de vous proposer ce type de cadeau qui, j'espère, vous fera plaisir. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bonne chance.